Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose de nous promener dans le jardin à la découverte des changements opérés assez brutalement, liés principalement à la hausse des températures et à l'arrivée d'un peu d'eau. Alors si je vous présente cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, pour deux raisons. La première, on nous annonce une terrible tempête, avec des vents à plus de 80 km/h, de grandes rafales donc, accompagnées d'un bombardement de pluie presque torrentielle. Risque élevé d'inondations un peu partout sur le pays. Bien, nous verrons si nous allons réussir à passer à travers. Avec un peu de chance peut-être. Tiens, je vous montre de la roquette sauvage qui est en fleurs, ici en jaune, à l'avant-plan. Et ici vous avez une roquette maraîchère. Plus goûteuse à mon goût. Et un peu moins poivrée. Allez, je vais encore être maladroit en vous présentant le jardin. Dans ces premiers bacs ont été placés des tomates grappa gialli ou grappa a gialli. Enfin, je parle pas italien, je ne fais que lire ma fiche. Voilà, qui donne de belles tomates savoureuses, jaunes, de grande taille. Elles font partie de la famille des tomates dites géantes. Voilà, elles arrivent seulement. On devrait les avoir. Elles sont relativement précoces. Je pense que dans les 3 semaines, elles devraient être présentes un peu partout. Mais comme vous le voyez, j'ai des plants qui sont atteints par la fusariose. Alors ce n'est pas à proprement parler un champignon, c'est une bactérie qu'on a régulièrement dans des terreaux de mauvaise qualité. Et il faut dire que voilà, dans la précipitation au moment du rempotage il y a quelques semaines, un dimanche à 18 h, j'ai essayé de trouver du compost, pas du compost, du terreau pardon, pour le mélanger à mon compost. Et je pense que d'une part mon compost était un peu trop fort, trop azoté, et que le terreau était de très mauvaise qualité. Le garçon me l'a vendu comme étant un terreau horticole. Et en lisant en détail le document, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'une vasière dans un étang de rétention d'eau, dont on a récupéré de la matière organique en suspension. Donc voilà, il faut vraiment être très vigilant, je pense, dans la qualité des matériaux de base que l'on utilise. Alors voilà, rapidement, elles sont assez sensibles. Elles ont reçu les traces du bombardement d'il y a 15 jours. Et voilà, vous savez, la goutte d'eau tombe entre 30 et 200 km/h. Donc vous imaginez comment les plantes les plus fragiles ont du mal à résister. Alors dans cette petite serre aménagée avec un filet anti-insectes, qui ressemble un peu au mini-serre chapelle que j'ai réalisé l'hiver dernier, non, il y a 2 ans maintenant. Voilà, a été réalisé ceci. Dans les 4 bacs, ils ont été pas entièrement démontés, mais ils ont été reconstitués en aggradant le sol, donc en apportant de la matière organique, ici du compost, et j'ai placé un mulch sur votre gauche du persil plat et à droite le persil commun frisé. Dans le fond là-bas vous avez des choux de Milan, famille des choux cabus, gros choux verts, voilà, qu'on pourra déguster dans 2 mois et demi si tout va bien. Tiens, l'un de vous me demandait à quoi ressemblaient les oryctes nasicornis que j'utilise ici. Voilà. Nous avons un exemplaire féminin, voilà, apparemment décédé. Voilà. Elle ne possède pas de rostre à l'avant, comme en possèdent les mâles. Voilà, c'est un peu dommage qu'elle ne soit plus parmi nous. Elle sort du sol en fait, en réalité. Elles ont été placées dans le fond des bacs dont elles se nourrissent. Elles dégradent la matière organique, principalement du broyat de bois qu'elles décomposent, et ils laissent bien leurs déchets. Et c'est ce qui favorise la vie du sol. Voilà, ils ont été réalisés le 26 juin dernier. Je les ai réalisés en 1 heure tous les 4. J'essaie de faire des séries, c'est plus facile après pour moi de retenir les dates d'implantation des cultures.
Alors rapidement, parce que je ne vais pas vous embêter longtemps. Tiens, je vous montre les oignons Ishikura. Voilà, sans arrosage. C'est la première année que j'ai réussi aussi bien. Donc ça, c'est bien évidemment lié au sol. Hein. Il y a la présence des mycètes, de ces champignons qui transportent l'eau vers les plantes. Deux tomates d'une seule et même variété, dont l'étiquette s'est envolée lors du repiquage et du transport en voiture d'un terrain à un autre. Donc nous les découvrirons ensemble. Je ne peux pas encore me prononcer avec certitude. Les choux, dont la distance de plantation n'a pas été respectée, eh bien vous le voyez, ils ont énormément de mal à se développer dans l'espace. Il faudrait peut-être qu'à l'avenir, j'imagine, une autre structure et n'en mettre que 6 plutôt que 9. Voilà. Ici, le squeezie va devoir être enlevé un de ces jours parce qu'il est malade. La partie sommitale de la structure permet aux oiseaux choucas et aux pigeons ramiers de venir déjeuner. Donc ils ont totalement abîmé le plan. Il faut dire qu'au départ, il était déjà sensible, puisqu'il avait ici une grande blessure. Je ne sais pas si... comment c'est là ici. Voilà, donc j'ai quand même tenté de le conserver, mais voilà. Et en essayant de guider les branches vers l'intérieur, et c'est vraiment pas du tout une bonne idée. Il faut vraiment les guider vers l'extérieur. Former une sorte de palmier comme ça, de façon à ce que l'air puisse passer dans ces feuillages, et pour ne pas qu'il soit atteint par la première maladie venue. Alors par contre, l'abricotier, je ne sais pas si vous voyez, il n'a que 2 ans. Hein. Voilà, on est à plus de 8 mètres de hauteur. Je ne sais pas très bien comment je vais faire pour aller le retailler en octobre, nous verrons bien. J'ai eu les 2 premiers abricots cette année. Voilà. Le dernier était encore présent hier, mais les insectes viennent dessus, hein, pour le sucre très certainement. Et puis les oiseaux viennent sur les insectes et font tomber le fruit. Alors rapidement, je continue. Bah oui, ces pommes de terre Charlotte, installées dans à l'arrière de cette structure, qui va devenir un futur hôtel à insectes. Je vais le perforer, dès que j'ai un peu de temps, je le ferai. Voilà, réalisé avec un compost maison. Alors, oui, jamais arrosé, rien du tout. Hein. Ouais. Là, il est quand même bien desséché. Et bien, nous verrons ce que ça donnera. Hein. En tout cas, elles sont plutôt jolies, elles font de jolies fleurs. Hein. Parce que vous savez, au XVIIIe siècle, enfin au XVIIe siècle, lorsque la pomme de terre arrive en Europe, certains plants, donc les plants ne sont conservés uniquement que pour les fleurs, et certains plants se vendent la valeur d'une maison actuelle. Je ne sais pas si vous imaginez l'argent qu'ont pu se faire certains importateurs de l'époque. Et vous savez d'ailleurs à ce propos que la tomate et la pomme de terre, c'est la même famille, hein, sont les Solanacées. Eh bien, il y a à peu près 80 000 ans, lorsque les Andes se sont surélevées, eh bien, le même plan qui était commun, dans la partie haute des Andes, a dû développer un système racinaire bien plus complexe, et donc a produit la pomme de terre, tandis que dans les plaines, 2000 mètres plus bas, eh bien, comme ils avaient accès à l'eau, eh bien, ils ont développé les fruits dans des porte-fruits, et donc dans la tomate à proprement parler. Ici, ce sont les fameuses Costuletto di Fiorentino, la côtelée de Florence, qui donnent un grand nombre de fruits. Ils vont grossir, évidemment. Là, on est en tout début de leur phase. Pardon, associés à des tagettes. Il y a des cosmos, hein, pour éviter les invasions de pucerons verts. Voilà, les tomates marmandes, ici, les premières sont déjà en place. Un peu partout, les premières tomates sont là. Et même les premières rouges. Hein. Je vais aujourd'hui ramasser la toute première tomate. C'est toujours la même qui fleurit, qui rougit la première. C'est la fameuse Matina, que vous connaissez maintenant sans doute. Voilà, les Basiliques. Quelques salades. Les 2 premières là-bas ont monté parce qu'elles ont plus de soleil. Comme je ne les arrose pas, évidemment, eh bien voilà, elles ont tendance à monter. Ici, ce sont les citrines, au goût de citron, forme du citron, qui donnent énormément de fruits. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de bouquets et le nombre de fleurs. Mais elle est également très sensible. Et donc, je l'ai traité hier au bicarbonate de soude avec un peu d'huile d'olive. Nous verrons ce que ça va donner. Voilà
les feuilles de chêne rouge. Voilà, ça se passe très bien. Alors je suis en train de récolter les premiers choux-fleurs et premiers brocolis. Je vous les montre parce qu'ils se sont déjà ouverts. Il est déjà un peu tard pour les récolter. J'aurais peut-être dû le faire il y a 2-3 jours. Voilà. Mais j'étais fort occupé ces derniers temps. Voilà, je vais refermer le filet en espérant que les derniers plants arrivent dans de bonnes conditions. Voilà. Donc des choux qui n'ont jamais été arrosés. Donc voilà. Mais on y voit quand même des signes de faiblesse. Hein. Un escargot a dû passer par là. On voit la découpe de ses dents. Si ça avait été une limace, ce serait plutôt comme ceci. Puisqu'elle a tendance à sucer, à aspirer la matière en surface et puis bah, à tenter de digérer la feuille. Ce sont effectivement des escargots. Les haricots jaunes qui donnent une variété très très productive, qui donne beaucoup cette année. Tiens, il y a un plant de tomate qui s'est installé, je vais le laisser. Et finalement, la tomate japonaise, l'ozu blue, la blue ozu, pardon, je l'ai guidée par 3. Elle est également sensible. Hein. Et normalement, elle arrive plutôt en fin de saison. Elle va prendre des teintes rougeâtres, orangeâtres. Bon, je vous montre les haricots. Voilà, je fais une récolte tous les jours. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est non-stop. On est en plein dedans. Et moi qui n'aimais pas les haricots, enfin qui n'aimais plus les haricots jaunes après avoir découvert les haricots verts fins, extra fins, sans ligne, sans fil, eh bien je veux dire que je change d'avis. Voilà. À peu près, là c'est la taille standard. Hein. On est à peu près sur du 15 à 18 cm pièce. Les pommes de terre, hein. Je ne sais pas si vous voyez leur taille, c'est comme les autres. Voilà. Moi j'ai jamais vu de plant aussi grand. Donc c'est dire hein, que uniquement le fumier de cheval, eh bien, ça suffit pour produire un terreau de qualité. Cette planche hein, dont j'ai insisté un peu la semaine dernière, non il y a 3 semaines maintenant. Voilà. Le basilic grec hein, qui se développe très bien, hein, sans eau. Voilà, la ciboulette qui elle par contre manque manifestement un peu d'eau. Voilà, et quelques plants de tomates ici aussi qui sont atteints par cette maladie qui se développe d'abord dans le système racinaire et ensuite qui monte sur le plan. Bon, j'espère avoir stoppé son développement. Ben, nous verrons ça dans les semaines à venir. Voilà. Conclusion, j'ai rajouté des salades. Elles ont manifestement un peu de mal à démarrer. Bon, il faut attendre quand même 4 jours. Hein. Je les ai mises hier. Le thym, lui, par contre, qui a trouvé sa place, de même que la ciboulette qui est un peu plus ombragée ici. Les poivrons, bah regardez, hein, finalement, rien à dire. De même que pour les aubergines qui sont derrière. Voilà, leur développement est régulier. C'est vraiment une très belle réussite. Le basilic aussi supporte bien le carbone à pratiquement 100%. Et les courgettes aussi. Donc je pense refaire l'expérience l'an prochain. Voilà, les premières courgettes sont présentes. Il me semble d'en avoir vu une ce matin qui pourrait être récoltée. Voilà, il y en a une qui pourrait être récoltée, je pense, tout à l'heure. Voilà, on se régalera ce soir. Dans ces structures également où ont été placés un peu trop serrés des plants de tomates de deux types, donc des tomates géantes et des tomates cerises. Vous voyez que j'ai prévu une structure assez haute pour que les plants puissent monter jusqu'à 3 mètres. Mais cette année-ci, je me demande si je ne les arrêterai pas à 2,50 m. Parce qu'après, évidemment, c'est un peu compliqué d'aller les récolter. Alors voici la matinale, fait de petits formats de tomates. Il y en a d'autres ici à gauche. Les premières sont toujours évidemment bien plus petites, puisque le plant commence par se développer dans l'espace et installe ses porte-fruits, hein, ses bouquets de fleurs. Mais je vais vous en montrer une autre qui est déjà un peu plus importante. Voilà, pour l'instant, franchement, les températures sont clémentes, même si on a eu un 32-33 degrés hier. Voilà, les haricots verts, hein, sans fil. Voilà, franchement, c'est une excellente variété. Là, j'en récolte tous les 2 jours à peu près 1 kg sur l'ensemble du terrain. Donc voilà, c'est plutôt de qualité. Ici à gauche, même chose, hein, les rhums sont déjà à peu près tout en place. Hein, le plant se développe bien. Voilà, j'essaye de quand même le limiter en hauteur. Je préfère que les fruits soient un peu plus gros cette année. Bon, nous verrons ce que ça donnera. De ce côté-ci, ben, vous voyez, hein, ça se passe plutôt bien. Voilà, les couleurs vont arriver. Hein,
premières fleurs commencent à donner un peu leur teinte bleuâtre cette année. Alors pourquoi avoir mis beaucoup de bleu cette année? Eh bien, vous le savez, les insectes ne perçoivent pas la lumière bleue, la couleur bleue. Ils la voient en jaune, et donc ça les attire dans ce petit jardin, puisque, vous savez, je vous disais la dernière fois que j'en voyais un peu moins que les autres années. Je ne vais peut-être pas faire tout le tour avec vous. Voilà, les plants, moi je les trouve magnifiques. La plupart d'entre eux sont sains. Aucun traitement particulier. On devrait encore se régaler cette année. Et je vous montre la matina. Donc, qui fait partie des hâtives, des premières tomates qui rougissent. Voilà le format à peu près standard. Alors, je vais changer de main. Voilà, je vous montre phalange et phalangine. Alors comment ça marche? Voilà. À peu près la taille. Donc on va dire on est sur du 5 cm en moyenne de diamètre. Et j'ai également une merveille des marchés qui est en train de rougir également. Et je vous la montre. Voilà. Les premières ne sont jamais les plus jolies. Mais ensuite on aura un format standard. Finalement, le long du mur. Ah oui, je peux vous montrer peut-être l'intérieur ici. Ici c'est la jungle. Voilà, je dois rajouter des suspentes à peu près chaque jour pour essayer de les guider. Voilà. Elles n'ont reçu qu'un seul arrosage et je ne comprends pas, enfin un nourrissage il y a 1 mois et demi, et vous voyez, elles ont déjà des traces d'excès d'eau. Je ne comprends pas très bien. Donc sans doute que dans le sous-sol, il y a bien plus d'eau que je ne pensais. Les premières tours de pigeons qui apparaissent. Et ici nous avons la Street Beauty. Encore une autre variété de tomates cerises rouges. Alors le long du mur finalement, il me restait quelques plants. Vous voyez la rhubarbe, elle aussi, attaquée par les escargots. Voilà, mais je vais pouvoir la retirer celle-ci pour lui permettre d'aller vers une deuxième floraison et puis qu'on puisse encore en avoir dans 1 mois. Finalement ici, entre les asperges et les céleris, j'y ai replacé les derniers plants qui me restaient. Et donc nous avons 2 variétés de courgettes et une variété de melon, vous voyez, qui est sensible aussi aux escargots. Je vais peut-être devoir mettre un peu d'antilimace et d'anti-escargot. Voilà. Variété super steak ici, ça se passe très très bien. Voilà. Super steak, donc ça fait des tomates type steak. On peut les trancher, si vous voulez faire une mozzarella par exemple, tomate mozzarella, vous les tranchez dans des épaisseurs d'1 centimètre à peu près. Et vous faites un super plat. Sur le plan visuel, c'est assez joli. Parce qu'on peut travailler sur le volume. Bien, je vous laisse ici. Ouais, j'ai dû refaire des structures pour me protéger des cosmos, sans quoi je ne pouvais plus passer dans cette partie du terrain. Voilà les tournesols qui vont me servir de parasol à l'avenir. Voilà, ici également, ça se passe très bien. Bien, je vous souhaite un bon dimanche et bien, je vous dis à très vite.